Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel Fusion. Aujourd'hui, on va revenir sur les particules système. C'était des tutos que j'avais l'intention de continuer après mon premier tuto sur les particules système. Simplement, la version 17 est sortie entre-temps et puis j'avais envie de montrer les nouveaux outils qui sont plutôt intéressants. Voilà. Mais aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur le particule système. Alors, avant de commencer, en fait, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de calculs. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mes paramètres, je me suis mis en résolution 720p, d'accord. Grâce à la petite molette qui est juste en dessous, vous pourrez tout simplement changer les paramètres ensuite avant l'export, d'accord. Vous pourrez par exemple choisir en 1080p ou en 4K UHD, etc. Voilà. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un clic droit juste en dessous du viewer, j'ai décoché High Quality, Motion Blur et j'ai activé un autoproxy. Avec ça, je devrais être tranquille un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on va prendre un fast noise, d'accord, un simple fast noise. Et puis avec ce fast noise, on va connecter un P image émetteur. Ok. Et puis on va connecter un P render pour pouvoir l'afficher. D'accord. Donc je l'envoie dans mon viewer. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer tout de suite les paramètres du P image émetteur. On va aller dans X density. Et on va faire une expression, on va faire un clic droit, expression, et je vais connecter le X density avec le Y density. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir changer la valeur. Je vais faire 0.25. D'accord. En fait, l'objectif, c'est d'avoir moins de particules, moins de densité pour avoir une meilleure qualité de calcul. D'accord. Voilà. C'est toujours pareil, c'est lié au fait que j'ai une petite config. Donc ensuite, on va changer en dessous le LivePan, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si on regarde par défaut, il est réglé à 100 frames. Donc si je dépasse les 100 frames, voilà, donc j'aurai plus mon P-image émetteur d'afficher. Donc je vais le mettre au maximum, je vais le mettre à 1000, d'accord. Je vais retourner à 0, voilà. Et puis ensuite, on va aller dans Transform. Et puis je vais mettre un angle à 90 degrés, voilà, pour le mettre à plat comme ça. Ensuite, je vais changer le scale, je vais mettre 10, d'accord. Voilà, j'ai quelque chose comme ça me convient. C'est ce que je voulais. Alors là, on a plein de petits points qui correspondent aux particules, et en fait, c'est tout simplement notre fast noise qui est converti en particules. Donc là, en fait, si je change le scale, on verra que ça change. Pareil, si je change le contraste, ou encore le détail, voilà. Je vais remettre à 0, on reviendra là-dessus juste après. Ensuite, après ce P image émetteur, on va ajouter un P custom. Alors ce P custom, quand on le trouve comme ça, quand on l'essaye, on se dit mais qu'est-ce que c'est et tout, c'est un peu bizarre. Il y a plein de paramètres et c'est un peu flippant. Moi je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, je trouvais que c'était un peu chelou. Mais aujourd'hui en fait avec ça on va faire une animation assez simple. Ou alors on va voir comment faire des animations assez simples. Alors moi je suis sur la version 17, j'ai les petits icônes, d'accord, ici. On va aller dans particules, mais si vous êtes sur la version 15 ou 16, vous avez sûrement des logos comme ça. Donc pour trouver le particule, il suffira tout simplement de rester un tout petit peu sur le logo et vous aurez le nom qui apparaît. Voilà. Et donc là en fait on a plein de paramètres qui correspondent à la position des particules, à la vélocité. On a également la rotation, le spin. On a également red, green, blue channel qui vont permettre de gérer des couleurs et on verra ça juste après, d'accord. Donc pour le moment en fait on va se concentrer sur la position et dans Y je vais mettre R, d'accord, ou G comme green ou alors B comme bleu, d'accord. Donc en fait il suffit tout simplement de choisir un canal RGB. Moi je vais choisir par exemple green, voilà. Et puis en fait grâce à ça, d'accord, donc en fait, je vais juste mettre deux fenêtres pour expliquer. En fait, en dessous, ça correspond à 0. Donc en fait, si on regarde ici dans les couleurs du fast noise, hein, pour comprendre correctement, ici on a les couleurs, donc ça correspond aux espaces de transparence ici. Et puis ici, la deuxième couleur, donc elle est en blanche, tous les paramètres, d'accord, de rouge, vert et bleu, et le canal alpha sont tous à 1, d'accord.
Donc là, en fait, si on regarde, si je modifie par exemple le red, on verra ici qu'on n'a pas de modification, d'accord? Mais par contre, on change la couleur. Par contre, si je descends le green, on verra tout simplement qu'on a un changement de position de nos particules. Si je remets mes paramètres à 1, je rajoute de la luminance, d'accord? Et donc, j'ai ce relief. Voilà, tout simplement. Et puis, à partir de là, avec ça, on va retourner dans le noise, puis on va voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec tout ça. Donc, je retourne en une fenêtre. Et là, en fait, par exemple, je peux augmenter le détail. Je peux augmenter le contraste pour avoir plus de volume. Et puis, par exemple, je peux augmenter le scale, qui va me permettre d'augmenter également le détail. D'accord? Donc moi, je vais remettre le scale. Donc ces espèces de vagues là, je vais pouvoir les animer juste en augmentant le 6 rate et ici un peu de 6. Ok? Donc maintenant, si on regarde, voilà ce que ça donne. Si on veut, par exemple, on peut compléter l'animation. Ici, je vais prendre le fast noise. Je vais me remettre à 0. Je vais retourner en deux fenêtres pour voir ce qu'on fait. Je vais prendre un masque rectangle que je vais connecter sur mon fast noise ici, d'accord? Et puis je vais augmenter le width, je vais le mettre au max, pareil pour le height, et puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais animer la position. Donc là, dans un premier temps, à la frame 0, je vais me mettre en dehors de l'écran, je mets une keyframe sur la position, et puis je vais aller à la 60e frame par exemple, et puis je vais mettre à 0.5 qui correspond donc, pardon, 0.5 qui correspond au centre de l'écran, d'accord? Donc je retourne au centre de l'écran. Donc maintenant, si on regarde notre animation, je vais juste retourner en une fenêtre, je peux décocher ça, voilà. Et maintenant, si on regarde l'animation, voilà ce qui se passe. Ok. Sauf que là, en fait, on voit qu'on a un arrêt net, comme ça, une coupure nette. Donc pour corriger ça, on a juste à augmenter le soft edge. Je vais le mettre à peu près à la moitié. Voilà, et on voit qu'on a plutôt un rendu en vague, comme ça. D'accord? Donc si maintenant on regarde, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, si on veut, par exemple, on peut tout simplement connecter une caméra sur ce P-Render. D'accord? Je vais prendre une caméra, ici. Je vais la connecter. Et puis, par exemple, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Je vais faire quelque chose comme ça. Là, ça me semble plutôt pas mal. Et puis, je vais aller ici, dans Perspective. Je vais faire un clic droit, Copy, Path to Camera 3D. On peut tout simplement, après ce P-Render, ajouter un renderer 3D node. D'accord? Voilà. Si je le mets dans mon viewer, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je peux passer en OpenGL pour avoir un meilleur rendu. Et puis, par exemple, je peux ajouter ici un background. Voilà. Et puis, à la rigueur, après mon renderer 3D node, je peux ajouter un soft glue. D'accord? Un soft glue. Et puis maintenant, si on regarde le résultat, voilà ce que ça donne. Donc, on a nos particules en blanc, comme ça. Si on veut, grâce au soft glow, on va pouvoir changer la couleur, par exemple en vert ou en bleu. Si on retire le bleu, on aura du jaune, d'accord, etc., etc. Ou alors, tout simplement, je peux décocher le bleu, par exemple. Et puis, je voudrais peut-être de l'orange, donc je vais pouvoir monter ici. Si je descends, j'ai Color Scale, et puis je vais pouvoir corriger tout ça, d'accord. Donc, c'est pareil. Et puis, pour aller plus loin, d'accord, par exemple, ce P-émetteur, c'est un émetteur de particules, et donc, par défaut, comme le P-émetteur, on va pouvoir changer le type de point qu'on a, d'accord? Donc, par exemple, si je veux, je peux choisir ici, blob, d'accord? Alors, au début, on va avoir quelque chose d'assez un peu improbable, mais par exemple, on va pouvoir changer la taille, d'accord? Donc, je vais réduire, voilà, je vais me mettre à peu près là, ça me semble pas mal, voilà. Donc là c'est peut-être un peu petit, mais par exemple ici on peut changer le size valence. Voilà, on peut faire des choses comme ça, d'accord? On va juste remettre la valence à 0. On va garder ces petits points-là, d'accord? Et puis par exemple, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter un texte, d'accord? Et puis exporter tout ça. Vous aurez déjà une belle composition. Maintenant, on peut aller plus loin, d'accord? Je vais remettre mon P-Render ici dans le viewer. Et puis, avec ce P-Custom,
On a vu qu'on pouvait modifier, donc, qu'on pouvait tirer parti de la luminance du fast noise pour pouvoir créer un relief. Mais maintenant, ce qu'on peut faire également avec ce P Custom, si je descends en bas, d'accord, on a red, green, blue et alpha. Donc, par défaut, en fait, ces valeurs, elles sont de 1, d'accord. Donc, on a un rouge, un vert et un bleu, d'accord, qui correspondent tout simplement à la couleur blanche. Par exemple, ici, si je change la valeur et que je mets 0, on obtiendra du bleu. Mais si je mets 0.5, par exemple, voilà, on obtient quelque chose comme ça de bicolore. Donc si je connecte ça ici, on va regarder ce que ça donne. On a des couleurs comme ça. On peut faire quelque chose de vraiment stylé juste avec deux expressions. D'accord. Donc si on regarde, on n'a pas fait grand chose dans ce P Custom. Donc j'ai juste rajouté dans la position Y un G comme green. D'accord. Et puis dans le red, j'ai changé la valeur en 0.5. Pareil, si je veux, je fais 0.2. On obtiendra quelque chose de différent. Mais maintenant, on va voir ce qu'on peut faire d'autre avec tout ça. D'accord. Donc là, en fait, j'ai créé ce déplacement avec mon fast noise. D'accord. Et maintenant, on va voir une autre capacité du fast noise qui correspond en fait tout simplement aux mêmes choses que le background. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le détail cette fois. Je vais aller dans Color et puis je vais choisir Gradient. D'accord? Gradient. Et maintenant, là on a uni, c'est pas ce que je souhaite. Je vais choisir par exemple Square. Ici, Square, voilà, donc je vais juste déconnecter ce rectangle pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà, on a ça, donc si on regarde ici, d'accord, j'ai un carré comme ça, un dégradé, donc je vais juste le remettre au start d'origine, et puis je vais faire un CTRL-G pour avoir une grille, et ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement rapprocher comme ça. Moi, ce que je voudrais en fait, c'est avoir, voilà, cette espèce de triangle. Voilà, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rapprocher ici, d'accord, pour avoir un dégradé comme ça, de blanc, de gris et de noir. Ok. Et avec ça, je vais pouvoir descendre, je vais trouver Offset, et dans Offset, ici, je vais mettre une expression, je vais faire égal, et dans la boîte de dialogue, je vais taper time, slash, on va mettre peut-être 30, d'accord, 30, voilà, time 30, position, et puis maintenant, je vais choisir ping-pong, voilà, maintenant on a une shape comme ça, et si on fait une lecture, voilà ce qui se passe. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que maintenant, si on prend ce P-Render, d'accord, si on prend cette shape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller grossir un peu les particules. Voilà. Donc là, maintenant, on voit correctement ce qui se passe. Donc là, j'ai choisi par exemple Square, d'accord, mais par exemple, je peux choisir Cross. On aura une autre animation, d'accord. Voilà. Pareil, je peux changer ici en radial, et là, j'aurai ce motif-là. Et puis, par exemple, je peux rapprocher également mes deux marqueurs. En rapprochant mes deux marqueurs, j'aurai un dégradé beaucoup plus distinct. Par contre, si je prends ce marqueur et que je le remets un peu plus dans les noirs, on verra qu'on va récupérer de la profondeur entre les stries. Donc là, on voit la différence et on voit notamment la différence entre les couleurs. D'accord? Si je change ici, je remets en green, donc j'aurai un autre résultat. D'accord? Pareil, ça, je peux connecter ma caméra dessus. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va juste récupérer le fast noise. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre le type en deux couleurs, d'accord, et pas en gradient, parce que je veux récupérer ma shape d'origine, d'accord, et je vais retourner dans le noise et rajouter du détail pour revenir à ce que je faisais au départ. Voilà, d'accord. Donc maintenant on a ça, et on va voir quelque chose d'autre d'intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, d'accord, ce P-Render, donc là en fait, je l'ai gardé en espace 3D. Pourquoi je fais ça? C'est très simple, c'est que maintenant, avec ça, je vais pouvoir par exemple rajouter un bender, d'accord, un bender. Et puis ici, avec ce bender, d'accord, je vais dézoomer juste pour qu'on voit ce qui se passe. Ici, je vais pouvoir donc modifier l'aspect de mon système de particules. D'accord. Donc là, j'ai choisi en Y, mais par exemple, si je choisis en X, d'accord, si je le ferme, là, on aura plutôt un tunnel comme ça. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Maintenant, par exemple, je peux choisir également twist. On aura encore quelque chose d'autre. Bon, là, c'est pas très convaincant, mais ici, par exemple, je peux choisir en Y. D'accord. Et puis, voilà ce qu'on obtient. D'accord. On va regarder ce que ça donne, par exemple, ici,
D'accord, je vais devoir reconnecter ma caméra. Donc là, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. D'accord. Donc ici, maintenant, je peux rajouter un merge. D'accord. Je vais prendre un merge, tout simplement parce que maintenant, je vais connecter ma caméra dessus. Parce qu'en fait, ma caméra doit être après le Blender pour pouvoir l'intégrer, d'accord, à ma scène 3D. Donc ici, dans la perspective, je vais choisir encore une fois Copy Path to Camera 3D. Et puis, on va regarder ce que ça donne ici. D'accord. Voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Maintenant, par exemple, ici, je peux rajouter un blur. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, voilà. On va pouvoir retourner maintenant avec ce P-Render. D'accord. Je vais juste retirer le Blender. Voilà. Et je vais déconnecter ça. Je vais juste garder le P-Render. On verra ça juste après. D'accord. Ici, en fait, maintenant, on voit qu'on a nos particules ici. D'accord. Je vais retourner dans le pays image émetteur parce que je vais remettre mon size valence à 0. Et puis ici, en fait, ce qui va être intéressant de faire. Donc là, on a vu qu'on pouvait ajouter un Blender et faire quelque chose d'assez stylé avec. Mais maintenant, on peut faire encore quelque chose de beaucoup plus stylé. Par exemple, on peut ajouter un replicate node. D'accord. Alors, ce replicate node, il ne va pas marcher tout seul. D'accord. Si on le met, rien ne se passe. Par contre, si j'ajoute une shape, je vais la changer en cube, d'accord. Voilà. Je vais pouvoir la relier à mon replicate node et voilà ce qui se passe, d'accord. Donc maintenant, si j'éteins la lumière, voilà ce qu'on obtient, d'accord. Maintenant, avec ce replicate node, je vais pouvoir trouver le scale. Et puis, par exemple, je peux augmenter un peu le scale de mes cubes, peut-être, voilà, peut-être un peu plus. Voilà, là, on est pas mal, ok. Et voilà ce qui se passe, d'accord. Donc voilà, on obtient une shape comme ça, d'accord. On peut choisir des cubes, mais on peut changer le type de shape, d'accord. Ici, on peut choisir des sphères, on peut choisir des cylindres, on peut changer le type de particules en cube ou en n'importe quelle shape, d'accord. Voilà, donc par exemple, je peux me mettre là, d'accord. Voilà, et puis ici, d'accord, je vais rebrancher mon replicate node à mon merge, d'accord. Je vais me mettre là. Et puis ici, en fait, je vais recaler ma caméra en faisant un clic droit sur la perspective, Copy Path to Camera. Et puis maintenant, on a ça. Et puis ici, on peut réduire un peu le blend. Donc après, on peut réaffiner tout ça. On peut faire plein de choses. Par exemple, entre les deux, entre le replicate et le P-Render, je peux ajouter un blender. Pareil, on peut choisir twist. Voilà. Et puis, on peut carrément faire des choses assez stylées. Maintenant, c'est pareil, avec ce Fast Noise, par exemple, avec la composition qu'on avait faite tout à l'heure, on peut retourner dans Color, ici choisir Gradient. Donc là, en fait, on a quelques déformations, et ça, c'est à cause du noise, ici, qu'on va devoir réduire, d'accord. Et donc là, maintenant, si on regarde, on a cette composition-là, d'accord. Voilà, donc en fait, on peut s'amuser avec les couleurs, avec le Replicate Node, les shapes, le P-Custom. Voilà, on peut faire un tas de trucs avec tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, avant de vous quitter, je voulais juste vous parler de deux choses. La première, c'est que si vous souhaitez continuer à vous entraîner sur le système de particules, vous pouvez retrouver le tuto de la chaîne Pixel Light si vous ne l'avez pas déjà fait. Il vous apprend à faire des boules de feu et également des textes enflammés à partir du système de particules. Et la deuxième chose, en fait, je voulais vous présenter la chaîne de Maxime Serlutkin, qui est un artiste fusion qui travaille sur Fusion depuis près d'une vingtaine d'années. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube, même s'il n'y a pas grand-chose, même s'il n'y a pas grand-chose, ça peut vous donner une idée du potentiel de création, de créativité sur Fusion. Et également, vous pouvez retrouver son compte Patreon sur lequel il partage exactement le tuto que je suis en train de vous montrer. Donc vous pouvez retrouver le project file en allant sur son compte Patreon. Je vous conseille de jeter un œil, même si c'est en russe. Ça vous apprendra certainement des choses et vous pourrez voir comment un artiste fusion peut travailler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Le prochain tuto arrive certainement très rapidement, toujours sur les particules système, et cette fois on fera une animation avec. Merci à vous, salut!